Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon et je voulais venir à vous aujourd'hui pendant cette éclipse lunaire. C'est très puissante l'éclipse lunaire, on est en train de passer à travers, on est passé à travers. Et donc c'est vraiment, ça nous permet, qu'on en soit conscient ou pas, cette éclipse c'est vraiment une opportunité. Elles sont plus puissantes que les éclipses normalement, les éclipses sont très puissantes, mais à cause des nœuds de la Lune, cette éclipse nous permet vraiment de pouvoir se débarrasser de plein de bagages pour être plus léger. Que ce soit conscient ou inconscient, l'univers nous en enlève. Ça dit, si on peut aider les choses consciemment, ça accentue le procédé. Et demain, il y a la porte du lion, c'est ce portail très important, c'est-à-dire un alignement de notre soleil avec le soleil de Sirius, qui est en alignement avec le centre galactique. Donc c'est vraiment très très puissant, c'est supervisé par les lions, la famille des lions. Et donc c'est vraiment, le lion c'est la force, hein, c'est vraiment la force, le courage, l'indépendance. Et donc tout ça, ça va nous ouvrir sur des nouvelles connaissances, de connexion avec les mondes galactiques. Au plus on peut intégrer cette énergie qui va avec ce portail du lion, il devrait y avoir tout un téléchargement d'énergie sur Terre. Donc on va en profiter consciemment ou inconsciemment. Et pour tous ceux qui vraiment cherchent à avoir un nouveau départ dans la vie, quelque chose de totalement nouveau, l'éclipse de soleil du 21 août est vraiment une énorme opportunité. C'est pas parce que le 21 août, le 20 août, les choses sont comme ça, et puis le 22, les choses sont différemment. Mais disons que c'est quelque chose qui peut se passer sur plusieurs semaines, mais bon, il y a vraiment l'empreinte de la possibilité de quelque chose d'extrêmement nouveau qui peut commencer le 21 août. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais tirer quelques cartes et puis je vais commenter faire un petit commentaire après. Bon, la plus haute sagesse que l'on peut recevoir aujourd'hui, c'est les ressources. Ah non, c'est surrender. Je pense aux ressources, c'est pour moi, mais bon, c'est surrender, c'est-à-dire lâcher prise. C'est vraiment le lâcher prise de toutes ces choses qui n'ont vraiment plus d'intérêt. On les connaît, ces choses qui nous accrochent, qui nous retiennent. Mais bon, il faut accepter la possibilité que l'univers va pouvoir remplacer ces choses par des choses infiniment meilleures. Après ça, ce que l'on doit comprendre, c'est notre maître guide, c'est connecter avec les plans supérieurs, avec l'énergie supérieure de notre âme. Notre maître guide est le maître de la voie spirituelle. Il est celui qui nous aide à nous ancrer sur notre voie avec ses énergies subtiles et puissantes. Donc j'appelle mes guides, je leur remercie de leur présence, j'appelle vos guides. Je les remercie de leur présence autour de vous, d'essayer de recréer cette connexion tous les jours, d'entretenir cette connexion petit à petit. Et on arrive à créer des liens de communication à travers la télépathie, mentalement, avec ces guides. Et on a énormément de sagesse à recevoir de nos guides pour arriver à mieux comprendre tous les aspects de la vie, parce qu'on n'a pas une vision qui nous permet de tout voir. Donc nos guides ont une vision supérieure qui nous permet de donner des éléments de compréhension qui nous permettent de mieux gérer les situations de la vie. Ce que l'on doit faire, c'est le healer, c'est-à-dire guérir. Il faut se guérir, il faut guérir les autres, il faut guérir la planète. Il faut accepter que les choses peuvent changer pour arriver à un état de totale reconnexion. Parce que l'univers est déjà parfait, il a toujours été parfait, la vie est parfaite, elle a toujours été parfaite. Seulement on se retrouve bloqué dans des angles de pensée, et donc ces angles, c'est là où on se retrouve, on a des points de vue qui sont angulaires, et donc ces angles sont ce qui nous empêche d'évoluer plus vite. Et donc c'est Thoth dans les clés des tablettes d'émeraude qui nous apprend à nous déplacer de manière à travers des cercles et des courbes plutôt que à travers des angles. Je vais revenir un petit peu après sur ce livre. Et le message général, c'est les limitations, c'est-à-dire accepter les limitations. Les limitations sont comme elles sont, elles ne sont pas éternelles, elles sont juste là pour un moment, mais il y a vraiment le moyen de se libérer. Il faut arrêter de chercher dans les ombres et savoir qu'on est des enfants de la lumière. Il n'y a que la lumière que l'on a besoin de tenir, on n'a pas besoin de s'accrocher aux ombres. Donc voilà, j'espère que cela aurait été intéressant pour vous, que vous pourrez en profiter au maximum de ces grands portails de lumière pour se débarrasser de toutes ces ombres et revenir dans cette lumière que notre feu sacré puisse retourner à la grande sphère de lumière sacrée de l'univers, retourner à la source. C'est vraiment ce que je recherche aussi. Et donc, je vais faire une recommandation d'un livre dans ma dernière vidéo, qui c'est les tablettes d'émeraude de Thoth. En français, j'ai écouté en français, il est pas mal, je l'ai écouté 2 fois, j'ai appris des choses, mais c'est vraiment un résumé de la version française et il y a une voix électronique assez désagréable. Cela dit, il y a des choses extraordinaires dans ce livre, même dans la version, il est plus rythmé, pour ceux qui comprennent l'anglais, il est plus rythmé, plus agréable en anglais, plus complet
Je vais voir si je peux mettre les liens en dessous. Disons qu'il y a quand même des choses extraordinaires dans ce livre, pour ceux qui l'ont lu, c'est pas très très long ou l'ont écouté. Il y a le mystère de la pyramide, du trésor de Thoth. Est-ce qu'ils ont découvert ce trésor? Est-ce qu'ils ont compris l'équation? Est-ce qu'ils n'ont pas compris l'équation? On ne sait pas. Bon, bien sûr, il y a le secret de garder son corps pendant des millénaires. Comment on fait pour pouvoir maintenir la santé et la jeunesse dans son corps? Le petit exercice à faire tous les jours est extrêmement puissant, mais bon, comme il l'explique, au bout de 100 ans, si on oublie de faire cet exercice un jour, ça peut être mortel. Donc il faut, au-delà de 100 ans, il faut continuer à faire ces exercices. Puis il y a toutes autres sortes de choses dans ce livre qui sont assez intéressantes, donc je le recommande, le livre de Thoth, parce que bon, au fur et à mesure qu'on le lit de plus en plus, je l'ai fait 4 fois en anglais, 2 fois en français, on rentre dans une communication intime avec Thoth, et on devient c'est un peu comme un initiateur. Donc voilà, j'espère que si vous n'avez pas eu l'occasion, c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être un peu spirituel, un peu ésotérique, mais enfin il explique beaucoup de choses sur la loi de l'un, comment les choses, le pouvoir magnétique des choses, et sur la nature des êtres et des choses également. Donc c'est un livre que je recommande. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente passage de cette éclipse, et puis demain à la Porte du Lion, moment très important. Si j'ai le temps, je vais revenir pour faire un transcript un petit peu de ce que j'ai ressenti pendant cette porte, et puis je vous souhaite d'en profiter au maximum. Excellente journée, namasté.